Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Entretien d'Afrique. Aujourd'hui, nous recevons un homme pas comme les autres, un homme qui a décidé de faire la politique autrement avec des élites engagées. Il s'agit du président du parti Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Jacques Ayadji. Cher invité, bienvenue sur le plateau BFTV. Bonsoir, c'est un grand plaisir pour moi de faire ce baptême de feu parce que c'est pour la première fois que je me retrouve dans ce studio que je trouve très somptueux. Merci. Et j'en profite pour vous féliciter pour l'effort que vous faites pour arracher votre place sur l'arène médiatique de notre pays. Merci. Avec moi sur ce plateau pour animer cette émission, mon confrère Obaka Takou. Ensemble, nous aborderons la sortie des démocrates par rapport à l'incident du CNHU du vendredi dernier. Après ça, nous allons aborder aussi la motivation de Moël Bénin par rapport au recours contre la Sénat au niveau de la Cour constitutionnelle. Et nous finirons par les préparatifs des législatives au niveau de ce parti. Monsieur Aboubakar Takou, je vous laisse le privilège de poser cette première question à notre invité. Bonsoir, président Jacques Ayadji. Bonsoir. Au sujet de l'incident survenu au CNHU où nous regrettons d'avoir des morts, le Parti des démocrates a fait une intervention et a rappelé certains propos tenus, les propos tenus par le chef de l'État devant le MEDEF quand il disait que le Bénin a aujourd'hui presque une autonomie en matière énergétique, en matière de courant, et il se fait que c'est ça qui a manqué pour qu'on arrive à connaître des morts. Donc les démocrates ont fusillé la chose. Vous, qui êtes de la mouvance, parce que le parti de Moël Bénin est un parti, d'ailleurs, celui qui avait pris le président Talon comme candidat à la récente présidentielle. Et quel sentiment cela vous inspire, l'intervention des démocrates? Merci beaucoup. Bon, vous savez, il y a certains sujets sur lesquels il ne doit pas avoir de couleur politique. Lorsqu'on parle du Bénin, normalement, les chapelles politiques doivent momentanément fermer les portes pour défendre le Bénin. Ce qui s'est passé est regrettable. Nous avons connu une panne électrique au niveau du CNHU et ça a entraîné la mort de 4 de nos compatriotes que nous déplorons. Et je sais l'occasion qu'on m'offrait pour présenter au nom des militantes, militants, sympathisants et sympathisants de Moël Bénin mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Cela dit, j'aurais souhaité que le président du Parti des démocrates, mon frère et ami Héroux Rounété, adopte une autre posture dans cette situation-là. Le fait de rappeler ce que le président Patrice Talon a eu à dire à Paris face au MEDEF pour appeler les investisseurs à venir investir dans notre pays, le fait de le rappeler et de chercher à tourner les propos du président en dérision, ça me donne l'impression que le souhait du président Patrice Talon d'amener des investisseurs dans notre pays pour essayer de juguler un tant soit peu le problème d'emploi des jeunes n'est pas une préoccupation pour ce parti politique et c'est dommage. Le président Patrice Talon à Paris a parlé de disponibilité de l'énergie électrique. Et ce qui s'est passé au CNHU, ce n'est pas un délestage, ce n'est pas un manque d'électricité qui a fait que la SBE, dans une démarche de régulation de l'électricité, a mis hors tension le CNHU. C'est une panne. Et la panne se passe partout. Ce n'est pas parce que j'ai une voiture et je prends la route pour aller quelque part et que la voiture me met en panne que je vais conclure que je manque de véhicules. Non, pas du tout. Ce qu'on peut regretter, c'est le système de relais qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ce système n'a pas pu résorber la situation qui relève de l'imprévu? Vous savez, on ne peut jamais tout prévoir. Il est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un avion
qui a plusieurs moteurs, qu'un moteur tombe en panne, que le commandant de bord mette en route le second moteur automatiquement, etc. Et le second moteur aussi ne répond pas. Ça peut arriver. On peut chercher à situer des responsabilités. Mais de là à présenter notre président comme celui qui n'a pas dit la vérité devant le MEDEF, moi, ça me choque. Ça me choque d'autant plus que si on compare la situation du Bénin en 2016, lorsque le président Patrice Talon arrivait au pouvoir en matière d'énergie électrique, en matière de disponibilité d'énergie électrique, il y a eu évolution et c'est connu de tous dans le pays que le problème de délestage, il est réglé. Mais la panne, personne n'est à l'abri de la panne. Moi, il est déjà arrivé en France qu'il y ait des pannes électriques. Le mois passé en Allemagne, tout le réseau Internet était en panne. Donc la panne, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui, Président. Président Ayadji, oui. Vous avez tout à l'heure présenté vos condoléances aux familles éplorées. Oui. Vous semblez quand même défendre votre leader, Patrice Talon. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel est le regret, ou quels sont les regrets par rapport à cette situation du parti Mouvement Bénin? Est-ce que vous ne condamnez pas ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé est regrettable. Et les responsables de cette situation-là, c'est beaucoup plus les gouvernements successifs avant 2016. Donc, on ne va pas punir alors? Non, je ne dis pas qu'on ne va pas punir. Il faut situer la responsabilité. D'accord? Je me demande, parmi ceux qui dénoncent le gouvernement actuel, il y en a beaucoup parmi eux qui ont fait plusieurs mandats de députés à l'Assemblée nationale. Quel est le projet de loi qu'ils ont déposé? Je crois qu'une proposition de loi, quand ça vient des députés, on parle de proposition de loi. Quelle est la proposition de loi qu'ils ont eu à déposer sur la table du Parlement pour essayer de réglementer les risques et accidents dans notre pays? Président Ayadji, oui. Diriger, c'est prévoir. Oui. Le président Talon est à son second mandat. Est-ce qu'on devrait assister à une telle panne? Est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir cela? Aujourd'hui, le CNHU, je crois que le président Patrice Talon a fait son diagnostic. C'est pourquoi il est en train de construire un hôpital de référence ailleurs. Ailleurs? Où? À Abomey-Cadavi, le chantier est très, très, très avancé. Rentrez au CNHU et voyez comment les gens ont construit n'importe comment dans le CNHU. Est-ce que le réseau électrique qui est en place là, c'est un réseau qui est normé? Il faut se poser ces questions-là. Donc, on ne peut pas dire que de 2016 à ce jour, qu'il n'y ait pas des pas positifs dans chacun des domaines, y compris le domaine électrique. Donc, je ne veux pas trop critiquer le Parti des démocrates, mais je suis resté sur ma faim. Parce que la posture que tout patriote, tout parti politique qui est attaché au peuple béninois doit avoir, c'est une posture de savoir comment on règle cette situation. Comment on situe les responsabilités par rapport à ce qui s'est passé pour que plus jamais nous n'ayons cette situation. Mais partir de la situation pour tourner en dérision les propos que le premier d'entre nous a tenus à l'extérieur pour attirer des investisseurs dans notre pays, je trouve que c'est très grave. Parce que c'est comme si le Parti des démocrates ne souhaite pas que le Bénin accueille des investisseurs pour un temps soit peu régler les problèmes de chômage des jeunes que nous avons dans notre pays. Nous voyons tout ce que le gouvernement Talon est en train de faire au niveau de Gros-Digbe. D'accord? Au niveau de la zone économique spéciale où il y a une industrialisation, je ne dirais pas à outrance pour ne pas paraître péjoratif, mais une forte industrialisation est en cours aujourd'hui pour consommer, pour mettre au travail
une majorité de jeunesse. Donc, est-ce que le président Henri Rondete est en train de souhaiter que la jeunesse béninoise végète toujours dans le manque d'emploi? Est-ce que c'est ça? Parce que ces propos, on va dire, ah, écoutez, donc, lorsque le président Patrice Talon est venu nous dire ici à Paris que quand nous allons décider d'aller investir au Bénin, nous aurons l'électricité pour faire fonctionner nos usines, que c'est pas vrai, et c'est pas vrai, et ça va décourager ces investisseurs. Je crois que c'est pas une bonne chose. Et je pense que si c'est à reprendre, le président Rondete, que je connais très bien, ne va plus commettre cette erreur, parce que c'est une erreur grave qui laisse croire que le Parti des démocrates n'est pas un parti qui est proche du peuple béninois. Président Ayadji, nous avons évoqué le cas du CNHU. Ça nous permet de rester dans le domaine de la santé pour avoir votre impression sur le jumelage, permettons de le qualifier ainsi, entre l'armée, enfin l'hôpital des armées et le CNHU. Est-ce que cela est de bon augure qu'on mette les militaires et les civils ensemble en matière de santé? D'abord, les militaires et les civils étaient toujours ensemble. Si vous allez au CNHU, il y a plein de médecins militaires qui intervenaient. Mais donc, il y avait l'hôpital des armées. Pourquoi c'était... Vous savez, je ne vais pas parler fond, mais on dit que, si je dois paraphraser quelque chose qu'on dit en fond, lorsque vous voulez que votre urine mousse, il faut uriner en un seul point. Donc, je pense que, comme nous n'avons pas beaucoup de moyens, plutôt que de chercher à investir à gauche et à droite, vous voyez quelle est la distance qui sépare aujourd'hui l'hôpital. Non, monsieur Jacques Ayadji, il y a un fait. Vous savez, dans le domaine universitaire, nos universitaires sont des féodaux. Dans l'armée, moi je ne le dis pas avec vous parce que c'est un constat, moi je peux pas le dire. Moi je suis en thèse à l'université, je peux pas traiter mes professeurs de féodaux. Donc moi ça n'engage que vous. Donc moi on sait qu'ils ne sont pas. Ils sont des seigneurs, ils se prennent pour des seigneurs. Non, moi je ne pas du tout. Donc mettre le doigt où ça fait mal. Donc moi les professeurs sont dans leur rôle de formation, donc je peux pas dire qu'ils sont des féodaux. On va comprendre, M. Jacques. Oui, donc mais j'explique, moi j'essaie de comprendre que il vaut mieux investir en un seul endroit que vraiment d'investir au niveau de l'hôpital des armées et du CNHU, étant entendu que il n'y a pas grande distance qui sépare ces deux. Une fusion comme celle de la police et de la gendarmerie qui continue de faire des remous. De toutes les façons, toute réforme mérite d'être, mise à l'épreuve de sa mise en œuvre. On l'a fait, d'accord. On va l'expérimenter sur un temps, tirer les leçons et améliorer. Une réforme, c'est une marche où les premiers pas doivent être décisifs. Nous allons souhaiter que cette mise en commun des compétences et des matériels au niveau de l'hôpital des armées et du CNHU donnera un résultat en attendant que l'hôpital de référence qui est en construction à Bomé-Calavi soit achevé. Nous allons passer de la santé à la politique. Oui. Il n'y a qu'un seul pas, comme on le dit. Oui. Donc nous voudrons savoir, M. Ayadji, quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui a poussé le parti Moël Bénin à attaquer la Sénat au niveau de la attaquer la Sénat, je pense que c'est trop dit. Oui, mais bon, évidemment, nous avons peut-être assigné. Nous avons traduit un peu la Sénat devant la Cour constitutionnelle par pur patriotisme. Et nous aurons souhaité que tous les partis politiques fassent de même. J'aurais souhaité que le président Rondete se batte aux côtés de Moël Bénin sur cette question, plutôt que de chercher à tourner en dérision les paroles du président Patrice Talon à Paris, paroles qui a pour tendance d'appeler les investisseurs de notre pays. Pourquoi Moël Bénin est allé devant la Cour? C'est parce que la Sénat, en énumérant les pièces constitutives du dossier de candidature aux élections législatives, a demandé à la fois
la carte d'identité biométrique et le certificat de nationalité. Alors, lorsque vous analysez cela, ça veut dire que pour la Sénat, la citoyenneté béninoise n'est pas établie par la carte d'identité biométrique. Donc, ça veut dire que notre passeport béninois, le passeport béninois n'est pas délivré qu'aux Béninois. Que la carte d'identité biométrique béninoise n'est pas délivrée seulement aux Béninois. Sinon, je ne comprends pas pourquoi, une fois que quelqu'un a pu remettre sa carte d'identité biométrique, qui est un acte que le président Patrice Talon a voulu sécuriser en investissant des milliards et des milliards au niveau de l'ANIP pour que nous ayons ces documents-là. Pourquoi on va demander aux candidats de fournir à la fois la carte d'identité et le certificat de nationalité? Pourtant, la Cour semble leur donner raison à la Sénat. Oui, mais c'est pas. Non, on est déjà habitué à ces trucs-là. Vous savez, il y a déjà une Cour dans ce pays qui a dit que tous les Béninois, à 40 ans, tous les Béninois ont la même date anniversaire. Donc, on n'est pas surpris par ces genres de décisions. Mais, moi, je voulais souhaiter. C'est pas que Moël Béné était seul. Si UPR, BR, démocrate, FCBE, MPL, tout le monde, il y avait un lever de bouclier pour dire comment vous allez mettre en doute la pièce d'identité nationale. Je crois que la Sénat et la Cour constitutionnelle n'auraient pas eu le courage. Est-ce que Moël Bénin leur a tendu la pêche aussi, afin qu'il puisse... On n'a pas besoin... Et le recours de Moël Bénin n'est pas un recours en catimini. C'est un recours qui est envoyé devant la Cour constitutionnelle. Et je pense que j'en ai parlé dans les médias, lorsque la Sénat avait fait une concertation avec les partis politiques, je suis revenu sur le sujet, donc ce n'est pas caché. Donc, le jour de l'audition devant la Cour constitutionnelle, si tous les partis politiques étaient là, je pense que la Cour, qui m'a donné l'impression de n'avoir même pas lu le recours. Parce que s'ils avaient lu le recours... Vous avez quel preuve pour faire cette déclaration? Écoutez, nous avons dit que la Sénat a demandé des pièces qui ne sont pas prévues par le code électoral. D'accord? Il suffisait que... Et on a cité ces pièces-là. Par exemple, la carte d'identité biométrique n'est pas demandée par le code électoral. D'accord? Mais M. Ayagi, dans un droit de réponse qu'on a envoyé à une rédaction de la place, la Sénat n'a pas cru devoir reconnaître cette réalité. Non, mais moi, je sais de quel média vous parlez. Je sais que c'est votre journal Béninois Libéré qui avait écrit un article. Mais quand moi j'ai lu le droit de réponse de la Sénat, j'ai souri. Non, de la Sénat, en effet. De la Sénat, j'ai souri parce que la Sénat s'est plongée. Ce conseiller technique juridique s'est plongé parce qu'il dit que lorsque la Sénat demande 2 pièces qui, dans l'apparence, tentent à rechercher une même information, c'est parce que la Sénat cherche à déceler des irrégularités. Ça veut dire que pour la Sénat, on peut détenir la carte d'identité, comment on appelle, biométrique au Bénin, alors qu'on dit que c'est sécurisé, on peut la détenir de façon irrégulière. C'est pourquoi, en dehors de cette pièce d'identité, elle demande comment on appelle cette carte de nationalité. Donc, dans ces conditions, je ne sais pas ce que la Sénat vous reproche, parce que vous avez dit dans votre journal que pour la Sénat, notre pièce d'identité nationale n'est pas fiable. Et c'est la même chose que ce droit de réponse a dit en d'autres termes. Donc, c'est un peu dommage. Si demain, vous allez, par exemple, à Paris, et à la police des frontières, vous présentez votre passeport béninois, et le policier vous demande, oui, voilà, et montrez-moi votre certificat de nationalité pour que je m'assure de la qualité de votre passeport. Est-ce qu'on peut se plaindre? On ne peut pas se plaindre parce que 2 institutions du Bénin ont dit que notre pièce d'identité nationale n'est pas fiable. La Sénat l'a dit et la Cour l'a entériné. Parce que ce que la Cour a dit même, nous on va l'appliquer parce que nous avons un droit positif qui dit que les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles de recours. Donc la Cour a dit que la Sénat peut inventer toutes les pièces qu'elle veut. Parce que la décision de la Cour, c'est ce que ça veut dire. Puisque
La carte d'identité biométrique n'a pas été demandée par le code électoral. Le certificat d'identification personnelle n'a pas été demandé par le code électoral, mais pourtant la Sénat l'a demandé. Et la Cour a dit oui, la Sénat n'a fait que demander des pièces pour bien organiser les élections. D'accord? Ça veut dire que si demain, la Sénat demande nos titres de propriété comme pièce pour aller aux élections, on n'a plus le droit de refuser. Si on demande, par exemple, l'acte de naissance de nos arrière-grands-parents dans les dossiers de candidature, pour la Cour constitutionnelle, la Sénat est libre de demander toutes les pièces qu'elle veut, et je pense que c'est bien dommage. Oui, il y a comme un paradoxe, le certificat de conformité, cette fois-ci, est-ce qu'il n'a pas été demandé ou non? Il paraît que ce certificat n'a pas été demandé par la Sénat. Le fameux certificat de conformité. Non, en fait, moi, j'ai un avis différent sur le certificat de conformité. Parce que ce certificat de conformité avait été demandé par la Cour constitutionnelle, c'est pas la Sénat. Or, la Cour constitutionnelle a un pouvoir de régulation, dont la Cour peut, dans l'exercice de ce pouvoir, demander des pièces qui peut-être ne sont pas dans la loi, parce que on est dans un processus de réforme du système partisan. Et on a dit il faut que tous les partis se conforment à la nouvelle charte avant les élections. Donc la Cour, ne voulant pas que des partis qui n'ont pas encore fini la formalité de se conformer aillent aux élections, la Cour a demandé dans son pouvoir de régulation. Et c'est ce que nous avons demandé dans notre recours, puisque quand on a fini par dire que la Sénat demande telle pièce qui n'est pas prévue par le code électoral, nous avons recommandé à la Cour de faire usage de son pouvoir de régulation pour arrêter les pièces qu'on va demander une fois pour de bon. On a recommandé à la Cour de nous demander, bien que ce ne soit pas prévu par la loi, de nous demander la carte d'identité biométrique, mais d'en tirer toutes les conséquences. Parce que quand on demande la carte d'identité biométrique, on doit renoncer à demander le certificat de nationalité. Parce que si vous n'avez pas le certificat de nationalité, vous ne pouvez pas vous laisser délivrer la carte d'identité biométrique. Donc, on a fait des propositions, mais la Cour ne nous a pas suivis. La Cour a sorti une décision rapide, mais de toutes les façons, nous sommes des républicains. La décision est sans recours, nous allons vraiment la mettre en œuvre. Mais, une fois que nous serons présents à l'Assemblée nationale, nous allons essayer de toiletter le code électoral pour élaguer toutes ces incohérences que nous avons notées et que la Cour n'a pas voulu en tant que républicain, vous êtes en train de vous préparer pour les législatives. Nous voulons savoir comment se porte Moël Bénin, comment Moël Bénin prépare ces législatives-là qui sont dans moins de 3 mois aujourd'hui. Si Moël Bénin ne préparait pas bien ces législatives, il n'aurait pas étudié la décision de la Sénat qui fait état des pièces à fournir pour y déceler des irrégularités, des incohérences. Et nous sommes le seul parti à avoir saisi la Sénat pour demander des clarifications. Peut-être que les autres sont en avance sur vous. En avance sur quel point? Pour les législatives? Non, ils ne sont pas en avance. Nous, on est prêts. On est presque prêts. Et je pense que quand on était en face de la Sénat, tous les partis politiques qui étaient présents ont reconnu la pertinence du recours de Moël Bénin. Et moi, j'ai été beaucoup plus satisfait lorsque, à la rencontre avec le gestionnaire mandataire de l'ALIP, il a déclaré publiquement, je ne sais pas si vous étiez là, que Moël Bénin a raison de poser les problèmes qu'il a eu à poser. Et il est allé bien plus loin, je ne vais pas citer, il a dit, mais là, donne l'impression que la Sénat ne comprend même pas comment les pièces s'établissent. Ne comprend pas du tout comment les pièces s'établissent. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a le certificat d'identification personnelle qu'il est un Béninois. Il faut que la Sénat le sache. C'est pas parce que quelqu'un a le CIP qu'il est un Béninois. Un étranger peut avoir le CIP. Un étranger peut avoir le récépissé RAVIP.
Parce que le RAVIP, c'est quoi? C'est le recensement administratif à vocation d'identification des personnes. Et quand on parle des personnes, c'est les personnes qui sont sur le territoire béninois. Il n'y a pas que des Béninois qui sont sur le territoire béninois. Donc, les étrangers aussi disposent de récépissé RAVIP. Les étrangers disposent également du CIP, mais ne disposent pas de la carte d'identité biométrique. Donc, la Sénat peut bien demander le CIP et le certificat de nationalité pour s'assurer que celui qui a le CIP est béninois. Mais une fois que la Sénat demande la carte d'identité biométrique, elle ne peut plus demander le certificat de nationalité, à moins de remettre en cause la fiabilité, de la carte d'identité biométrique. Monsieur Jacques a dit, pour demander à être seul au lieu de se fondre dans un bloc, il faut en avoir réellement le derrière l'âge. Est-ce que Moued Bénin a cette confiance en elle pour affronter cette élection-là seule? C'est curieux que malgré que vous soyez de la mouvance, que vous décidiez, alors que le chef de l'État vous a orienté de la possibilité d'être dans l'un, au moins, des partis jumeaux. C'est quoi le secret de Moued Bénin? Vous étiez là quand le chef de l'État orientait pour aller dans l'un ou l'autre. C'est la dynamique. Non, c'est des choses que vous dites seulement. C'est-à-dire, c'est des affirmations. On dit oui, bon, voilà. Pourquoi? Bon, si le chef de l'État dit pourquoi on ne fait pas un seul parti? Non, c'est peut-être parce que Moued n'a pas un ministre au niveau du gouvernement qu'on le dit, peut-être. Non, je pense que c'est pas. Donc, est-ce que les démocrates ont un ministre au gouvernement? Ils sont de l'opposition. Est-ce que la FCBE, est-ce que UDBN a un ministre au gouvernement? Non. L'UDBN était allé quand même se cacher dans les culottes du BN. Bon, de toute façon, aujourd'hui, je pense que l'UDBN est toujours UDBN. Donc, voilà un peu. Donc, se fondre, la charte des partis politiques l'interdit. Et nous n'avons jamais fait ce qui est interdit. Vous le dites par là que l'union du PRD et de l'Union progressiste cache. Non, mais en tout cas, pour moi, c'est pas légal. Mais ça a été fait? Oui, c'est pas tout ce qu'on fait qui est légal. Vous savez, nous, on a eu à discuter avec le parti DUD de Koulé. On a fait plusieurs réunions avec le bureau politique de ce parti-là. Mais on ne s'est pas entendu. Pourquoi? Parce que nous avons dit, on ne veut pas faire de fusion. Il n'y aura pas une cérémonie où on va dire que DUD et Moued Bénin est en train de fusionner parce que c'est interdit par la loi. Il n'y a pas d'adhésion collective dans un parti politique. Les adhésions sont individuelles. Je vous mets au défi de me citer dans la charte des partis politiques un article où on dit, bon, on peut aller en groupe dans un parti politique. Non, c'est faux. C'est faux. On a dit même que les alliances sont interdites. Qui dit mariage, parce que les gens sortent les mots qu'on appelle mariage, sortent des mots qu'on appelle mise ensemble, etc. Absorption, tout ça. C'est alliance. La preuve, UDBN était allié à BR, parce que qui dit mariage dit possibilité ou éventualité de divorce. Qui dit mariage dit deux personnes distinctes. Même en cas d'homosexualité, c'est quand même deux personnes distinctes qui décident de se mettre ensemble, mais à un moment donné, ils peuvent. Et si vous avez bien suivi l'allocution du président Ongwedi le 21 août, si mes souvenirs sont bons, à Porte-Nouveau, il dit qu'il y a un document, que le jour où l'idée va leur arriver d'aller voir dans le document, c'est que il y a un problème. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un document qui est quelque part. Qui scelle. Ou bien qui réglemente un peu, la vie du couple. La mise ensemble. Ça veut dire que les deux personnalités comme personnalité, c'est pas les individus. Morales sont distinctes. Demeurent distinctes. Sinon, on ne peut plus, à partir du moment où la fusion, je n'aime pas trop ce mot, la fusion est faite, les deux personnalités disparaissent pour devenir
un ou bien une. Donc on ne peut plus, dans un truc futur, aller lire un document pour dire que, bon, avant on disait que les paroles s'envolent et les écrits restent, mais que de nos jours, c'est un peu le cas parce qu'il y a les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit est là, tout ça. Donc si on analyse bien, il n'est pas exclu que demain, Le PD retrouve son les gens, arc-en-ciel. moi je ne vais pas dire ça, mais il n'est pas exclu que demain les gens aillent relire un document d'accord pour Arracher leur que arc-en-ciel. le désaccord arrive. Attention, attention. Donc, normalement, si moi j'avais été à la place de ces déformations politiques, c'est que, une déformation politique se dissolvait et libre maintenant à chaque militant de cette formation d'aller adhérer un à un ou bien, comment on appelle, à l'autre parti. Mais c'est pas fait. On a dit, bon, c'est ensemble. Bon. C'est eux, c'est pas nous. Nous, on ne l'aurait pas fait. La preuve, avec DUD, nous avons été fermes. Nous ne ferions pas ça. Et ce que je reproche un peu au président de DUD en direct ici, c'est que au moment où il faisait sa déclaration, il a donné l'impression de n'avoir discuté qu'avec UPR et PR. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le courage d'assumer qu'il a eu plusieurs réunions avec Moïse Bénin et que on ne s'est pas entendu parce que nous on disait quand même que les cérémonies où on dit que on fusionnait là, on n'est pas d'accord, que tout ce qu'on peut faire pour collaborer, c'est que bon, Moïse Bénin peut, comment on appelle, aller phagocyter. Non, Moïse Bénin peut servir de véhicule à des, comment on appelle, à des éléments de DUD, mais à condition qu'ils démissionnent de DUD et qu'ils viennent, comment on appelle, à Moïse Bénin. Donc, ce que nous on a proposé, c'est que DUD continue pas à exister, puisque DUD a été créé après les élections législatives de 2019, donc ils n'ont encore à leur chrono aucune élection législative manquée. Donc il reste DUD, mais s'ils veulent, ils peuvent envoyer, comment on appelle, des gens chez nous. Mais bon, ils n'ont pas, ils ont donné l'impression d'accepter. Et après, on a vu ce qu'ils ont fait là. Mais ce qui m'a choqué, moi, c'est que dans les propos, le discours de M. Houlé Aditi, il a dit qu'il a discuté avec BR et UP et il remercie BR. Entre deux choses, il faut choisir un, non? Il faut assumer ce Houlé, il faut assumer que vous avez échangé avec nous. Peut-être que comme c'est la jumeau de l'autre côté. Hein, non, il faut. Vous savez, le truc là, la malhonnêteté ne permet pas d'avancer dans la vie. Il faut être honnête. Ça ne coûte rien à M. Houlé de dire oui, bon, j'ai eu à discuter avec UPR, BR, Moïse Bénin, peut-être, et d'autres, je n'en sais rien, mais qu'il ait fait. Les démocrates, par exemple. Je ne sais pas. Puisque moi, je ne peux savoir, puisqu'il a déclaré lui-même qu'il a rencontré BR et UPR. Et je sais que Moïse Bénin a fait beaucoup de rencontres avec eux, donc je peux parler alors des trois avec assurance. Je ne connais pas les autres. Donc, assumer ça aurait grandi un peu Houlé, mais je pense que peut-être il a un peu, je ne sais pas, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Merci, Monsieur le Président. Oui. Nous tirons vers la fin de l'émission. Oui. Mais avant de finir, nous allons vous donner la parole afin que vous puissiez lancer un appel aux militants et puis au peuple béninois aussi. D'abord, merci beaucoup. Le temps est vite passé. Je ne l'ai pas vu partir, mais je suis très heureux d'être passé ici. Je voudrais saisir l'occasion pour m'adresser aux Béninois et aux Béninoises en général pour dire que le Bénin, c'est ce que nous avons en commun. Et quand on parle du Bénin, là, il n'y a plus de couleur politique. Quand nous avons un drame dans notre pays,
il faut que ensemble on se mette pour chercher des solutions plutôt qu'en faire des récupérations politiques jusqu'à aller à tenir des propos pour éloigner des investisseurs de notre pays. Ça, vous savez pourquoi je le dis, parce qu'on a abordé le sujet de la déclaration des démocrates par rapport aux incidents du CNHU. Le lien fait avec, comment on appelle, la sortie du président Talon au MEDEF à Paris, vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas patriotique. Et je profite de votre plateau pour dénoncer cela et pour demander aux autres chapelles politiques de ne plus faire ça. Si les investisseurs viennent au Bénin ici pour investir, ce n'est pas Parti Talon qui va travailler là. C'est les Béninois à qui on donne 100 francs, 500 francs, 1000 francs, 2000 qui vont travailler là. C'est les Béninois à qui le Parti des démocrates demande aujourd'hui, à travers un téléthon, de cotiser. S'ils ne travaillent pas, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour faire ce téléthon-là? Le président Talon réfléchit pour voir comment il va mettre la jeunesse au travail, comment il va investir pour que les gens viennent, comment il va travailler dans le pays pour que le Bénin devienne, comme il a dit, un autre pays. L'oasis dont parle le président Talon. On doit l'accompagner dans ça. Donc ça, c'est pour nous tous en général. Quand le Bénin est là, il faut qu'on s'efface pour parler Bénin. Par rapport, comment on appelle, à la situation du doute, du discrédit porté sur la pièce d'identité de notre pays par la Sénat, j'aurais également aimé que les partis politiques se prononcent là-dessus pour que ce ne soit pas seulement moi et le Bénin qui le disent, parce que il faut que nous soyons proches du peuple. Nous, on peut arriver à des aéroports parce qu'on a une carte de visite donnée, la police des frontières peut nous laisser passer, mais lorsque les Béninois lambda qui va s'échiner, va se dans un aéroport, on va dire oui, voilà votre passeport, mais donnez-moi votre certificat de nationalité parce que votre pays dit que votre passeport n'est pas fiable. Comment on va gérer ces choses-là? Donc ça aussi, c'est un problème qui met le Bénin en danger, qui met notre citoyenneté en danger. Et nous tous, même la presse, les universitaires, par rapport à ce recours que Moël Bénin a fait à la Cour constitutionnelle, par rapport à l'arrêt, à la décision de la Cour constitutionnelle, par rapport à ce recours, il faut que les universités sortent, les constitutionnalistes sortent, pour faire une analyse. C'est pas pour remettre en cause la décision de la Cour, mais la Constitution a dit que les décisions sont en cours, mais on n'a pas dit qu'on ne veut pas critiquer la décision, qu'on ne veut pas commenter cette décision-là. C'est en commentant cette décision que nous allons évoluer dans le droit positif de notre pays. Et pour finir par rapport à Moël Bénin se prépare très bien pour ces élections, n'a pas peur des élections législatives, parce que notre objectif, c'est de présenter une offre politique aux Béninois et savoir quelle est la proportion des Béninois qui croient aux idéaux de Moël Bénin. Donc nous n'avons pas une obsession pour dire oui, voilà, parce que les gens prennent le fait d'être élu député comme une offre politique. C'est faux, c'est pas une offre politique. Vous voulez aller faire quoi au Parlement? Vous voulez, c'est l'offre politique, être devenu ou bien se mettre ensemble pour avoir 10%. Ce n'est pas une offre politique. Les Béninois et les Béninois s'en foutent que vous ayez 10% ou 50% ou 100%. Ce que les Béninois veulent savoir, qu'est-ce que votre présence au Parlement va leur apporter en termes de progrès. On a des problèmes dans le pays. Merci. Donc, voilà un peu. Invité d'avoir honoré notre chaîne de télévision. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. J'espère que lorsque la campagne électorale va commencer, vous allez organiser ici des débats contradictoires pour que nous puissions vraiment confronter les idées, nos offres de législature. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qui se passe dans le pays où les gens, c'est les départs, c'est les fusions, c'est les défusions, tout ça là. Non, on ne doit pas faire ça à la veille des élections.
nous devons être à une étape où on serait en train de croiser les différentes offres. Est-ce que il vous est arrivé déjà de suivre les élections en France, aux États-Unis et ailleurs? Pendant cette période de pré-campagne-là, moi je dis, arrivé là, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que vous savez ce que BR veut faire maintenant au Parlement? Est-ce que vous savez ce que UPR veut faire maintenant au Parlement? Cher invité, nous Il y a que Moël Bénin qui dit clairement ce qu'il veut aller faire au Parlement. Cher invité, nous aborderons cette question-là une prochaine fois, surtout avec l'ouverture de la campagne dans quelques semaines. Et le plateau de BLTV vous est toujours ouvert. Donc, prenez le rendez-vous pour la prochaine fois. Merci beaucoup.